L'idée, c'est de pouvoir contribuer au mieux à aider mon équipe à gagner des matchs. On a un effectif qui a pas mal changé aussi cet été, donc je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Salut tout le monde, c'est Elliot, je suis en direct du Gainbridge Fieldhouse. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une interview en deux parties de Zaccharie Rizaché. Il nous avait accordé quelques minutes ce matin après le shoot-around. On l'a ensuite retrouvé dans le vestiaire ce soir après la victoire des Hawks ici à Indiana pour la NBA Cup. Rizaché en français, c'est parti. Super heureux de reprendre avec Atlanta, super excité de cette deuxième saison. Collectivement comme individuellement, ça va être génial. On a ce qu'il faut pour faire de grandes choses et on passe par le travail qu'on met et les matchs qu'on a la chance de jouer très régulièrement. Donc non, je suis super excité de cette deuxième saison. Comment t'as géré ta première off-season NBA qui est beaucoup plus longue que celle qu'on peut connaître en Europe? Très long par rapport à ce que j'ai pu connaître auparavant, d'avoir le temps de travailler et de me reposer en même temps. À la fin de la saison, reprendre un peu d'énergie, profiter de la famille, partir un peu en vacances et puis après finalement c'était comment devenir meilleur pour passer un stage sur cette deuxième saison. Donc j'ai pas mal bossé. Voilà, avec mon staff, on a fait ce qu'il fallait pour arriver dans les meilleures conditions, que ce soit physiquement ou techniquement. Donc il y a aussi l'Europe de France évidemment. Ça m'a permis de faire du 5 contre 5 aussi, de jouer dans un autre registre qui est le basket FIBA. Donc ça a été très riche. Maintenant je suis prêt à enchaîner ma deuxième saison. Tu parlais de progresser justement. Il y a un reportage qui est sorti sur Prime hier où on te voit bosser le pump de Damian Lillard. C'est quoi le dernier truc que tu as travaillé par exemple? Je bosse sur énormément de choses. Voilà, c'est difficile de dire quelque chose en particulier. J'ai beaucoup bossé sur le mid-range, sur mon ball handling, aussi comment me créer mes propres tirs, mon tir en soi. Donc il y a énormément de choses auxquelles j'ai touché pendant cet été. Et puis maintenant que je suis retourné à Atlanta, le but c'est de pouvoir les retranscrire sur le terrain. Tu avais un rôle de finisseur plutôt l'année dernière. Est-ce que tu sais si tu vas avoir un peu un rôle de création cette année? Non, en fait, l'idée, c'est de pouvoir contribuer au mieux à aider mon équipe à gagner des matchs. On a un effectif qui a pas mal changé aussi cet été. Donc non, l'objectif, ça va être de tout faire pour pouvoir aider mon équipe à gagner des matchs. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. On t'a vu tourner avec Kristaps au shoot-around. Ouais, c'est intéressant de pouvoir parler avec lui. Il a une expérience de fou. Que ce soit en Europe ou bien sûr en NBA, champion NBA, il apporte beaucoup de choses collectivement aussi à l'équipe et donc c'est vraiment une richesse de pouvoir recevoir son expérience et dès que tu as une question, il est très ouvert, c'est très facile de parler avec lui. Donc non, c'est super de pouvoir avoir un vet comme ça dans l'équipe. Anthony et Mathieu qui sont avec toi dans ton staff entre guillemets. À quel point c'est bénéfique pour toi d'avoir la continuité avec Bourg? Je pense que c'est important dans un environnement comme la NBA d'avoir des gens compétents qui sont autour de toi et qui sont disponibles. J'ai pu trouver entre guillemets mon cercle proche professionnel. Voilà, ils me connaissent, ils savent mes faiblesses, ils savent sur quoi je dois travailler, que ce soit avec Ranto sur le travail individuel ou plus sur la préparation physique avec Mathieu Fauchard, Massamba Mbaye, qui sont des préparateurs physiques avec qui je travaille l'été et qui me suivent aussi pendant la saison. Et leurs retours sont toujours très, très pertinents. Pendant la saison, à quel point tu as des échanges avec Quinn Snyder ou les assistants coach pour savoir par exemple, là avec la blessure de Trey, est-ce qu'on t'a dit que tu auras un rôle différent? Est-ce que tu parles vraiment avec eux? C'est collectif, on a vraiment l'aspect de groupe. Coach Q, il veut mettre en place sa philosophie. Dès qu'il y a des changements ou dès qu'il y a des adaptations à faire, que ce soit défensivement ou des blessés, l'ensemble du staff communique très, très rapidement sur ça. Et puis après, d'un point de vue individuel, je travaille avec Ryan Schmidt qui est en charge de mon développement individuel au sein de l'organisation. Plutôt avec lui que j'ai des retours, que ce soit des retours vidéo ou même après les matchs. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je peux le texte. Si j'ai envie d'aller faire des tirs et tout. Donc c'est intéressant. Vous êtes l'équipe la plus internationale de la ligue. Est-ce que tu ressens ça? Et Quinn, il est réputé pour avoir un jeu assez européen. Je ressens dans le vestiaire qu'on a un groupe avec beaucoup d'internationaux. Et je trouve ça génial, ça apporte une richesse en dehors du terrain, mais je pense que c'est aussi une force sur le terrain. Tous ces différents talents qui viennent d'un peu partout dans le monde. C'est dur de voir la différence. Europe-NBA, ça reste quand même un jeu pour moi qui vient d'Europe, qui connaît Même là, je suis retourné cet été en FIBA, j'ai l'impression qu'on jouait limite en marchant par rapport à là où on fait des allers-retours, on court de partout. Voilà, on a une philosophie de jeu, on veut faire des stops défensifs et relancer très rapidement pour utiliser nos atouts dans le jeu de transition. Donc je me souviens avoir était un peu choqué au début de la vitesse et du nombre de possessions par rapport où en Europe on était plus à construire un tir après 18 secondes. I wanted to ask about Zach. Is there a part of his game that you feel improved the most this off-season? You know, one of the things I've said about Zach dating back to last year is, you know, he's got a competitive spirit. I'm trying to think, it may have been out in Milwaukee where he didn't score in the first half and came out in the second half and went bang, bang, bang. And that's what you saw happen tonight.
It's not easy to do that. I felt like people evaluate Zach like every game. You know, someone's asking, he got 2 points, Yeah. you know, why didn't he get X points? And that's just not the right way to look at his game, particularly for a 20-year-old. If he were to react to that and start pressing, you know, I think it'd be harder for him, but he isn't. He's unfazed. And you saw, you know, when he came out and did the third quarter, which was a big lift for our team. But the biggest thing is just if he'll defend, because he can defend multiple guys, that lets him just immerse himself in the game and the offense will come. He said that he does everything needed for the team to win. Do you feel that he does the little things on the court? Yeah, the ones that he recognizes, you know. I mean, he tries to do everything. You can cloud his mind with, you know, do these and do this and then do this and do this. Sometimes players just need to play, you know, be comfortable. You know, he took one shot, like 1-on-4 late in the game. And I was like, what are you doing? And I thought to myself, you know what? I'll live with that, you know, and I think his teammates will too, and that's a credit to him.